Bonjour, bienvenue sur la chaîne Moment de prière. Je fais cette prière parce que le Seigneur m'a parlé clairement. Dieu m'a dit de proclamer la vie, d'annoncer la vie et de faire un acte prophétique à travers cette vidéo, afin que la vie soit communiquée partout où la mort s'installe. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la vie. Il ne possède pas la vie, il est la vie, et il a vaincu la mort. Je voudrais vous lire 2 textes importants, parce que le Seigneur m'a parlé clairement, et Dieu m'a dit « Rends ça public et encourage mon peuple dans les 4 coins du monde. Je parle pour le peuple du monde, je parle de quelque chose d'important pour tous les hommes de cette terre. » Premier texte, c'est celui de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et puis je vais prendre un deuxième texte que nous connaissons bien, Jean 14, 6, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus affirme qu'il est la vie. Et donc il faut comprendre que si nous sommes chrétiens, la mort n'a plus de pouvoir. L'esprit de mort n'a plus de pouvoir. Alors comprenons ce qu'est l'esprit de la mort. Comprenons qu'il y a la mort physique et qu'il y a l'esprit de mort. C'est-à-dire que nous pouvons être tout à fait vivants physiquement et être cependant sous la domination de l'esprit de la mort. Et cet esprit de mort va faire que tout ce que nous faisons ne vient pas à la vie, ne peut pas vivre. Tout ce que nous faisons est détruit, meurt, s'arrête et passe dans l'oubli. Alors que Dieu veut que nos œuvres soient dans la vie, et que nous puissions réussir tout ce que nous entreprenons, donc il y a la mort. Dieu l'a vaincue par Christ. La mort éternelle est vaincue. Nous vivrons pour toujours, et il y a l'esprit de mort qui continue à circuler et qui sera le dernier ennemi à détruire. Frères et sœurs, il y a là une double chose à comprendre. Première chose, nous devons nous vaincre complètement détruits et dont Jésus a eu la victoire, la croix, la mort. Nous savons que nous aurons la vie éternelle, mais il faut détruire maintenant cet esprit de mort qui continue à agir dans ce monde parce que les gens continuent à mourir physiquement. Et la mort physique ne s'arrêtera qu'à la fin des 1000 ans de règne de Jésus sur terre. Donc, il y a une double chose à comprendre, je disais. Première chose, c'est que Jésus ne dit pas qu'il n'a pas vaincu la mort qui est encore en action. Il la détruira définitivement. Ce sera le dernier ennemi avant la vie éternelle dans le royaume de Dieu, avant que la terre et les cieux ne soient détruits, ne disparaissent, que Dieu ne fasse disparaître tout ça et nous amène dans le royaume éternel. Eh bien, il y aura à la fin du règne de Christ de 1000 ans une destruction totale de la mort. La mort ne sera plus et le jugement sera fait. Les gens ne pourront plus. Il y aura ceux qui seront morts dans l'éternité. Il y aura ceux qui vivront dans l'éternité et il n'y aura plus de vie physique. Donc la mort physique est ce passage de cette première mort parce qu'il y a 2 morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Nous pouvons mourir physiquement. Nous sortons de notre corps parce que nous ne sommes pas un corps. Nous sommes un esprit et nous habitons un corps. Donc, l'esprit sort du corps et s'en va en jugement devant Dieu. On est avec Jésus et on appartient au royaume éternel et on va dans la vie éternelle. Et donc, c'est une prolongation de la vie. Soit il y a une seconde mort, c'est-à-dire que là, il y a une mort définitive de l'esprit qui s'en va dans les tourments éternels. Alors, nous comprenons que Jésus ne dit pas que, enfin, à travers l'apôtre, n'est-ce pas, parce que c'est Paul qui a écrit ce texte de 1 Corinthiens 15, 26, et qui dit « Le dernier ennemi à détruire, c'est la mort ». Donc ils disent « Là pourquoi ?» Non pas parce que Jésus n'aurait pas vaincu la mort, n'aurait pas eu la victoire, bien sûr que Jésus l'a eu, mais l'apôtre dit pour 2 choses. Première chose, le dernier ennemi qui subsiste encore, la mort qui agit dans les corps physiques,
Il sera le dernier ennemi de Dieu à être vaincu à la fin du millénium, comme je l'ai expliqué. Et puis Paul nous interpelle également sur le fait qu'il y a un esprit de mort qui poursuit le chrétien, qui cherche à toujours détruire l'œuvre du chrétien. Et ce qui se passe sur terre, Dieu m'a montré clairement que nous sommes à l'aube d'un grand réveil, mais que le dernier ennemi qu'il faut vaincre, et il faut lutter jusqu'au bout. C'est pourquoi je veux encourager tous les frères et sœurs, les prédicateurs de l'Évangile, qui tombent dans la dépression, qui ont des envies de suicide, qui voient leur œuvre mourir, leur église se rétrécir. Même certains n'ont plus d'église, perdent leur église, et c'est comme un esprit de mort qui agit. Leur vision, leurs enthousiasmes, tout est en train d'être brûlé par cette onction de la mort. J'annonce prophétiquement que c'est le dernier ennemi avant le réveil, c'est pourquoi nous vivons quelque chose de dramatique et nous sommes dans la vague. Mais le creux de la vague va finir, et ce que nous rencontrons dans ce dernier creux de la vague, Dieu m'a montré un esprit de mort très puissant sur la France. Pourquoi est-ce qu'il y a cet esprit de mort? Parce que avant la vie, c'est la mort qui se manifeste, et Dieu va ressusciter les choses. Et puis le fait aussi que, dans nos gouvernements et nos élus, nous devons dire malheureusement à travers tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, eh bien il y a un esprit de mort qui est véhiculé sur la terre. Le peuple est comme enfermé dans une sphère où il ne réagit plus, où il est mené comme un mouton, un agneau à l'abattoir. Les gens ne réagissent plus, ils n'ont plus de goût à la vie. C'est un esprit très pesant qui est sur la France et c'est l'esprit de mort. Mais c'est le dernier. Nous allons nous relever. Donc je veux encourager tous les frères et sœurs qui sont dans cet esprit de dépression, cet esprit d'angoisse, cet esprit de mort, tous les serviteurs de Dieu qui voient que leur œuvre n'avance pas. C'est comme s'ils prêchent la vie, ils injectent la vie par la foi dans leurs projets, dans leurs œuvres, et puis il y a comme un esprit de mort qui tue tout. Eh bien écoutez, nous devons continuer et nous devons être confiants. Proclamons que la mort est vaincue. La mort a été vaincue à la croix de Golgotha, et si l'esprit de mort continue à circuler parce que Satan est toujours en liberté, l'esprit de mort, l'ange de la mort, c'est Satan lui-même. Il est vaincu, sa condamnation est écrite, mais il continue à agir et à circuler. Il est en fait un condamné en sursis, encore en liberté. Mais pour nous, nous l'amenons dans sa condamnation et il ne peut plus agir pour nous. Il est en liberté, il agit encore pour les gens du monde, mais pour nous qui avons reçu Christ, nous déclarons que l'esprit de la mort est vaincu et donc nous refusons la mort. Nous refusons la mort. Croyez que même si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, des chrétiens avec vous dans votre famille, des frères et sœurs qui sont prêts à mourir, lutter, pourquoi devraient-ils mourir? Ils peuvent encore rester sur terre quelques années, Dieu pour leur donner encore le souffle de vie, pour qu'ils voient le réveil et qu'ils se réjouissent encore de ce qui va arriver. Les personnes âgées qui sont malades et qui sont en crise disent « Vaut mieux que je parte au ciel, parce que finalement j'ai plus rien à faire ». Ici, détrompons-nous, l'Église va vivre, s'apprête à vivre le plus grand événement que la Bible a prophétisé, le plus grand événement après la mort de Jésus. Et après sa résurrection, c'est son retour sur terre et l'enlèvement de l'Église. Donc, depuis 2000 ans, l'Église attend cela. Nous sommes au bord de cela. Pourquoi est-ce que nous devrions mourir avant de voir cela? Prions pour l'esprit de vie et combattons l'esprit de mort par la foi. Je vous assure, quand vous voyez quelque chose que Dieu vous a dit de faire, qu'il ne prend pas, qu'il n'arrive pas à se développer et qui est bloqué, sachez que c'est un esprit de mort qui est derrière. Parce que il y a des francs-maçons, il y a des sorciers dans notre pays qui prient contre nous, qui font des actes de sorcellerie, des actes d'abomination pour bloquer nos projets, pour bloquer nos prières, et pour injecter un esprit de mort afin que la vie de Dieu ne puisse pas fleurir et afin que effectivement ceux qui ont décidé de servir Satan puissent mieux contrôler la France et le monde entier.
Mais voilà, la France a relevé notre gloire, a relevé l'Église, et que le dernier combat est un combat contre l'esprit de mort. Alors, sachez-le, dès que vous êtes en dépression, dès que vous êtes découragé, dès que vous faites quelque chose et ça ne fonctionne pas, sachez que c'est l'esprit de mort qui agit particulièrement et qui déploie toutes ses forces en ce moment parce que le diable sait que le réveil arrive. Alors proclamons, Dieu m'a dit, dis-leur cela et proclame avec eux la vie et encourage mon peuple à proclamer la vie et annoncer la vie. La personne de Jésus, sang de Jésus, sur tous les projets, sur toutes les démarches et sur tout ce que nous faisons. Il faut retrouver cet enthousiasme de la vie. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. » Mes enfants, ayez confiance. Je suis la vie et je vous donne la vie. Je proclame au nom de Jésus sur vous et je fais ce que Dieu m'a demandé. Vous savez, j'ai eu un songe très puissant. Un songe, et il m'a parlé de ces choses et je veux obéir. C'est pourquoi je crois que ma prière peut être puissante pour vous. Soyez avec moi et recevez cela. Je proclame au nom de Jésus la vie, que toute maladie s'arrête, que tout esprit de mort s'arrête. Je proclame que vous allez vivre pour Jésus-Christ. Je proclame que vos projets ne sont pas morts. J'injecte la grâce et l'esprit de vie. J'injecte le sang victorieux de Jésus dans vos projets, dans votre avenir, dans ce que vous êtes, dans toutes vos finances. Vos finances ne mourront pas, vous ne serez pas pauvres. Je proclame au nom de Jésus un esprit de vie, afin que vous ayez un toit, que vous ayez de quoi vous nourrir, que vous ayez de quoi payer vos factures, et qu'aucun esprit de mort ne vienne dévorer ces choses et ne vous amène dans la faillite. Je proclame l'esprit de vie et le relèvement pour vos projets. Je proclame l'esprit de vie dans votre mariage, dans vos relations avec vos enfants, au nom de Jésus, Père, merci. Je combats l'esprit de mort, je rejette l'esprit de mort, et je viens publiquement dévoiler la superjurie et la témoniaque, force qui est en train d'amener l'esprit de mort dans notre pays. Cet esprit est vaincu, cet esprit cessera, et je proclame la vie maintenant, la vie dans les églises, la vie de Christ, la vie de l'esprit. Tout découragement est arrêté. Merci Père pour la vie de prière que tu donnes à tes enfants. Merci pour la vie de foi que tu donnes à tes enfants. Merci parce que la mort ne pourra pas s'installer, elle que nous détruisons avant le grand réveil, parce que Seigneur, tu vas sauver beaucoup d'âmes, des centaines et des millions d'âmes, en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Tu vas amener la vie là où il y a la mort. Merci, Seigneur Jésus, à ton nom soit toute la gloire. Amen, amen. J'espère que cette vidéo a été encourageante pour vous, vous a fortifié. En tout cas, allez-y, proclamez la vie autour de vous et dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites et dans votre maison. Je vous dis à bientôt.